c'est le talent. Les femmes élégantes, les femmes qui ont de la valeur ne mettent pas des cils qui touchent le ciel. Pourquoi vous êtes là à mettre un t-shirt de funérailles adieu tonton Robert quand vous pouvez mettre aujourd'hui un très bel ensemble? Hello beautiful people, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Moi c'est Maya Omo, vous savez c'est comme toujours pour moi un plaisir de vous avoir ici. Et vous savez que sur cette chaîne nous parlons de comment être une femme de valeur dans la vingtaine. Et parlant de ça, nous avons parlé aussi du fait qu'une femme de valeur, c'est une femme qui est élégante. Et donc aujourd'hui, nous allons discuter de 7 choses qu'une femme de valeur ne m'aime pas, ou qu'elle évite du moins. Donc si vous voulez savoir les choses à éviter pour être une femme de valeur, pour être une femme élégante, restez connectés. Alors les amis, être une femme de valeur, on l'avait déjà défini. On avait dit qu'une femme de valeur, c'était une femme élégante, une femme déterminée, une femme qui sait ce qu'elle veut dans la vie et une femme qui se donne tous les moyens pour pouvoir accomplir ses objectifs. Voilà. Et donc, j'aimerais revenir sur cette notion-là, sur ce terme élégante. Et je pense que j'en ai parlé, je crois, dans deux ou trois vidéos, de l'importance d'être élégante, de l'élégance de la femme de valeur. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous de 7 choses qu'une femme de valeur devrait éviter ou ne devrait pas du tout porter. Voilà. Et donc, la première des choses qu'une femme de valeur doit éviter de mettre, éviter de porter, pour moi, ce sont des ongles qui sont trop longs. Voilà. Et donc, j'ai remarqué que c'est aussi avec l'avènement des nail art et tout ça, le fait qu'il y a beaucoup de pages Instagram sur lesquelles on voit des designs. On a des prothésistes angulaires qui nous font vraiment des designs à couper le souffle, des trucs super beaux, mais qui sont pour ma part des choses qu'on ne peut pas utiliser, qu'on ne peut pas mettre pour se promener tout le temps dans la ville. Je vois des ongles qui sont d'une longueur, mais étonnante. Voilà. Mes amis, mes très chères femmes de valeur, sur cette chaîne, sur cette plateforme, on ne porte pas des ongles super longs. Voilà. Je vous invite à ne pas porter des ongles super longs parce que les ongles super longs, au fait, ont ce truc-là de diminuer votre apparence. Les ongles super longs, tout de suite, au fait, vous font passer pour quelqu'un qui n'a pas d'élégance, vous font passer pour quelqu'un qui n'est pas sophistiqué. Comme vous pouvez le voir, moi personnellement, j'ai des ongles. Ce sont mes ongles naturels. Optez plutôt pour des couleurs plus neutres au lieu de peut-être mettre du jaune, du vert et tout ça. Parce que les couleurs neutres, les couleurs naturelles font plus posé, font plus élégant que les couleurs artificielles. Et donc, comme vous allez voir avec tous les points que je vais partager avec vous aujourd'hui, le plus important en fait dans l'élégance, c'est de pouvoir rester naturel. C'est-à-dire, aujourd'hui, on essaie de faire ressortir ce qu'on a de plus beau, mais sans détériorer notre aspect naturel. Et donc, les ongles super longs, on a personne qui a des ongles naturels super longs. Plutôt conseillé, voilà, pour vous mesdames, d'avoir des ongles plutôt courts, de taille normale. Même si vous voulez avoir des ongles un peu longs, voilà, vous pouvez les avoir, je pense, de taille normale, mais pas quelque chose d'extravagant. Les ongles extravagants, ça fait cheap. Les ongles extravagants, ça fait pas du tout élégant. Ça peut faire autre chose, ça peut faire bougie and beach and quoi, mais ça ne fait pas du tout élégant. Donc, mesdames élégantes, mesdames de valeur, optez pour des ongles plus courts. Alors, le deuxième point, c'est les cheveux colorés. Comme je le disais plus tôt, être une femme élégante, c'est vraiment opter pour mettre son côté naturel en valeur. C'est-à-dire que quoi? Pour faire ressortir tout ce qu'on a de beau en nous, mais sans altérer le côté naturel, l'aspect naturel. Et avoir des cheveux aujourd'hui colorés en vert, en bleu, en rose, ça n'a rien de naturel. Alors, quand vous mettez peut-être une perruque rose ou une perruque bleue, mesdames, laissez-moi vous dire que ce n'est pas du tout sophistiqué et ce n'est pas une femme élégante qui fait ça. Donc, s'il vous plaît, les perruques oranges, les perruques jaunes, les perruques vertes, bleues et j'en passe, à la poubelle. Et si vous voulez quand même colorer vos cheveux, je vous prie d'opter pour des couleurs plus naturelles comme le marron. Il y a des tons de blond qui peuvent vous aller, mais vraiment quand vous êtes noir de peau, vous êtes africain, africaine, je pense que mesdames, ce serait bien pour vous d'avoir des couleurs de cheveux assez dosé, c'est-à-dire peut-être un peu de marron, un peu de doré ici et là, mais pas vraiment des couleurs osées comme par exemple le bleu ou le vert ou le rose. S'il vous plaît, mesdames. Alors, le troisième point sur ma liste, c'est aussi, fait aussi appel à ce côté naturel. N'oubliez pas que quand on parle d'élégance, less is more.
Quand on parle d'élégance, il faut juste faire un tout petit peu. On n'a pas besoin. Moi, j'ai une expression que j'aime dire. C'est, il ne faut pas forcer le talent. On ne force pas. Quand on est élégant, on est vraiment simple. On opte toujours pour la simplicité dans nos choix. Voilà. Et donc, quand vous voulez vous faire les extensions de cils, mesdames, ce serait bien qu'en tant que femme élégante, vous fassiez des extensions plutôt naturelles. Aujourd'hui, on voit des cils, mais qui peuvent vous toucher le plafond. Franchement, c'est pas du tout naturel. Ça ressemble plutôt, moi, je pense, à des ailes d'oiseaux. Et ce n'est pas vraiment très beau non plus. Donc, mesdames, quand vous voulez faire des extensions de cils ou quand vous voulez vous poser des faux cils, s'il vous plaît, optez pour l'option la plus naturelle possible. Parce que quand vous avez des cils qui sont super longs, ça en dit long sur votre élégance, ça en dit long sur votre sophistication. Parce que les femmes sophistiquées, les femmes élégantes, les femmes qui ont de la valeur ne mettent pas des cils qui touchent le ciel. Alors, le quatrième point, c'est le maquillage. Une femme élégante ne met pas trop de maquillage. C'est-à-dire, vous pouvez vous maquiller bien sûr, mais le rendu ne doit pas être trop surfait. Le rendu doit être plutôt naturel. Cherchez toujours, comme je vous disais, à faire ressortir ce côté naturel dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous faites un make-up, mais assurez-vous que ce make-up soit assez naturel. Parce que quand on voit que le highlight est là pour aveugler vos ennemis et que, je sais pas, les fards à paupières vous font des signaux là, c'est pas vraiment très intéressant pour une femme de valeur. Parce qu'une femme de valeur, c'est une femme qui a de l'impact. Et imaginez une femme qui est supposée avoir de l'impact, qui rentre dans une salle et elle est maquillée comme un clown, ou elle est maquillée, elle est trop maquillée, c'est trop fait, c'est surfait. Ça fait pas très intéressant. Vous convenez avec moi? Essayez d'imaginer un peu dans votre tête les femmes aujourd'hui qui ont de l'impact dans notre société. Michelle Obama, par exemple, vous n'allez jamais voir Michelle Obama avec une tonne de maquillage sur son visage. Certes, elle se maquille, mais n'en abuse pas. Donc, c'est ça, mes amis. Je pense que vous devez vraiment essayer de faire la part des choses quand il en vient à l'élégance. Parce qu'une femme élégante, elle sait faire la part des choses, même pour son maquillage. Alors, le cinquième point sur notre liste, c'est mettre trop de bijoux. Voilà. Ou mettre des bijoux qui sont trop gros. Une femme élégante, une femme sophistiquée, c'est celle-là qui a compris que less is more, je répète encore, et qui vraiment est dans tout ce qu'on appelle dainty jewelry. Tout ce qui est dainty jewelry, c'est des bijoux, voilà, qui ne sont pas trop voyants, des bijoux qui sont plutôt discrets, parce qu'il faut toujours rester dans le naturel, il faut toujours rester simple. Vous pouvez mettre aujourd'hui, vous voyez, moi, ma bague, elle est plutôt assez grosse, voilà, mais sur ma main, je n'ai rien mis d'autre à part cette bague. Je laisse le temps à la bague de montrer ce qu'elle est et tout ça, parce qu'elle est assez grosse, elle est déjà assez voyante, donc je ne mets rien d'autre. Et sur ce poignet, je n'ai pas mis de bague, j'ai mis une montre. J'ai une petite gommette là, et voilà, avec ma chaîne. Et donc, une chaîne aussi qui est assez quand même dainty, qui est assez quand même discrète. Et c'est ce qu'on vous demande au fait. J'ai une astuce pour vous, mesdames, si vous voulez savoir comment essayer de faire le less is more avec vos bijoux. Des fois, si vous mettez, par exemple, un bracelet et que vous avez des boucles d'oreilles qui sont plutôt imposantes, voilà, essayez de mettre la chaîne. Ou bien vous avez une chaîne qui est plutôt imposante, essayez d'omettre peut-être le bracelet ou essayez d'omettre les boucles. Vraiment, essayez d'enlever un élément, vous voyez. Donc, vous voyez que le tout est trop surchargé parce qu'il ne faut pas se promener avec plein de bijoux sur soi. Ça fait pas du tout élégant, ça fait plutôt un clip de rap, voilà. C'est plutôt un rappeur qui est là, yo 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 dans son clip. C'est les rappeurs qu'on voit porter assez de chaînes. Vous n'êtes pas, à ce que je sache, 50 Cent. Vous êtes des femmes élégantes, des femmes de valeur. Et donc, une femme élégante, elle prend ses bijoux à cœur et elle fait attention à comment agencer ses bijoux. Alors, le sixième point, c'est un point qui m'a fait trop rire, voilà, parce que c'est vraiment un truc que j'ai remarqué presque partout, voilà. Aujourd'hui, certaines d'entre nous font des courses avec leur bonnet en satin. Certains d'entre nous voyagent à l'aéroport avec le bonnet en satin et franchement, ce n'est pas du tout élégant, mesdames. Le bonnet en satin, il est fait pour la maison. Le bonnet en satin, il est fait pour juste protéger les cheveux. Quand vous êtes sur le point de vous coucher, vous protégez les cheveux et vous dormez. Quand vous vous réveillez, s'il vous plaît,
enlevez vos bonnets en satin. Ou même il y avait les trucs là, il y a des bonnets qui sont tissés là, comme des filets. Franchement, ce n'est pas du tout élégant de se promener dehors avec des filets sur la tête, mesdames. Franchement. Et je comprends nos chers maris quand ils rentrent à la maison et qu'ils voient ces bonnets là sur nos têtes. C'est vraiment pas élégant. Le bonnet, c'est au moment du coucher que vous devez le mettre, s'il vous plaît. Et c'est pareil même pour celles qui attachent des pagnes, qui restent à la maison et tout ça. Il y a des vêtements aujourd'hui qui sont faits pour rester à la maison. Il y a des vêtements de maison. Pour le coucher, il y a des pyjamas qui sont là. Mettez vos pyjamas, mesdames. Pourquoi vous êtes là à mettre un t-shirt de funérailles, adieu tonton Robert, quand vous pouvez mettre aujourd'hui un très bel ensemble, un très beau pyjama qui sera super bien. Vous allez vous sentir vous-même très bien. Vous allez être vraiment à l'aise, mesdames. Donc le bonnet en satin, s'il vous plaît, essayez de doser dessus. Dosez un peu. Le dernier point, le 7e point, voilà, ça sera un point, je pense, qui va un peu créer la polémique parce que je connais des personnes personnellement qui aiment vraiment cet élément-là. Mais moi, je trouve que ce n'est pas élégant et que surtout pas dehors. C'est-à-dire, vous pouvez porter cet élément-là à la maison, mais pas dehors. Et il s'agit des Crocs. Les Crocs, franchement, moi personnellement, je pourrais pas les mettre parce que je les trouve très très moches. Je suis désolée de le dire, mais c'est vraiment mon point de vue. Et je sais qu'il y a plein de personnes, des gens que j'aime, qui les adorent et qui vont pas du tout aimer ce que je dis, mais c'est vraiment mon point de vue. Les Crocs, ce n'est pas quelque chose d'élégant. Et même si vous voulez les mettre parce qu'ils sont très confortables, mettez-les à la maison. Les Crocs, c'est pas fait pour se promener. Moi, les premières fois où j'ai vu des Crocs, c'était à l'hôpital avec le personnel soignant. C'était à l'intérieur, voilà. Et donc, je ne sais pas comment les Crocs sont devenus autant populaires que des gens mettent des Crocs aujourd'hui pour se promener. Les Crocs, franchement, ça vous ruine votre style. Vous pouvez voir aujourd'hui des dames qui sont superbement habillées. Tout est bien de la tête jusqu'aux pieds. Dès que vous arrivez au niveau des pieds, et c'est n'importe quoi. S'il vous plaît, ne mettez pas des Crocs dehors. Ne mettez tout simplement pas des Crocs dehors. Comment pouvez-vous imaginer qu'un habit que vous avez soigneusement choisi, repassé, vous avez mis le parfum, vos bijoux ne sont pas trop et tout, vous êtes bien, vous êtes belle, vous êtes naturelle et vos pieds, vous avez des Crocs. Est-ce que la combinaison marche, s'il vous plaît, mesdames? Est-ce que cette combinaison marche? Alors, les amis, je pense que c'est tous ces éléments, ces 7 éléments. Il y en a beaucoup plus, mais j'ai choisi ces 7 éléments-là pour partager avec vous aujourd'hui parce que pour moi, c'est des choses qui vraiment ruinent notre élégance. On peut être bien mise, on peut avoir des trucs, mais quand on a ça, ça nous ruine un peu notre élégance et c'est vraiment dommage pour nous. Et donc, j'ai voulu partager ces points-là avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et si vous avez d'autres points que vous voulez aussi partager avec nous, qui nous rendent moins élégantes, n'oubliez pas de me lâcher ça dans la barre de commentaires. J'attends ça avec impatience parce que c'est toujours pour moi un plaisir de parler avec vous. Alors, mesdames, c'est ici la fin de la vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me lâcher un huge thumbs up. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Nous allons nous voir la prochaine fois, n'est-ce pas? D'ici là, portez-vous bien.